Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'avril. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot du bon karma, le tarot Made Easy et l'oracle carte des anges de lumière. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On est parti. Alors, vous avez l'impératrice. Alors, je ne sais pas pourquoi elle a la tête à l'envers, parce que normalement, je les prends pas la tête à l'envers, mais bon, elle est sortie la tête à l'envers. Alors, l'énergie principale, donc je vous la montre, l'énergie principale qui vous accompagne pendant ce mois d'avril, c'est quand elle est bien aspectée, cette impératrice, elle est tournée vers l'avenir, elle fait des projets, elle est tout en séduction, en charisme, en confiance, en ouverture, elle a le dialogue facile, elle aime rencontrer des gens, vivre des nouvelles aventures. Bon, le fait qu'elle soit sortie la tête en bas, ça peut m'indiquer que justement vous avez du mal à vous ouvrir, vous avez du mal à vous sentir en confiance, vous avez peut-être du mal à déployer vos ailes, à rencontrer des gens, à faire des projets. Bon, on va voir comment ça se... quelle carte vous avez autour de ça, mais ouais, il peut y avoir une retenue et une difficulté un manque de confiance et d'ouverture. Alors, le 2 d'épée, le 5 de denier. Bon, déjà, c'est vrai que ça corrobore un peu l'impératrice, la tête en bas. La grande prêtresse et la mort. Le pendu et le 7 de coupe. La reine d'épée et le cavalier de bâton. Le soleil et le pendu. Alors, du coup, vous avez 2 fois le pendu. La justice et le magicien. Le 7 de coupe encore et l'ermite. C'est vous, les vierges, vous êtes ici à la fin du tirage. Bon, ça vient quand même, illustrer effectivement une impératrice entravée. Vous avez un soleil en plein milieu du tirage qui est dans la colonne de ce qu'on vous invite à lâcher avec le pendu. Il y a une difficulté à briller, à rayonner, il y a une forme de sacrifice là. On s'empêche de rayonner, on s'empêche d'être dans le plaisir, dans la chaleur, dans l'amour de soi, dans l'amour de l'autre, dans le soleil, ça peut être des retrouvailles, ça peut être une réconciliation, alors une réconciliation avec soi, une réconciliation avec l'environnement, avec quelqu'un en particulier. Mais ce pendu là, d'autant que vous l'avez déjà en challenge, donc il y a quelque chose qui est bloqué. Alors j'y reviendrai. En parlant de pendu 2 fois, il y a quand même pas mal d'arcanes majeures, j'ai l'impression, avant de démarrer. Alors 1, 2, 3, 4. Donc 4, vous l'avez 2 fois, 5, 6, 7. Et ouais, vous avez pas mal d'arcanes majeures. Donc c'est quand même des énergies qui peuvent démarrer, qui peuvent s'étendre au-delà d'avril, se démarrer en mars, s'étendre un peu au-delà du mois d'avril. Les arcanes majeures insistent plus particulièrement sur l'aspect plus intérieur, plus profond, plus existentiel. Donc là, on vous invite quand même à descendre en vous-même, à voir 2 fois le pendu dans le tirage. Les cartes insistent sur une nécessité de voir les choses différemment, de voir les choses sous un autre angle. Et vous l'avez en challenge et dans la colonne de ce qu'on vous invite à lâcher. Donc là, ça insiste aussi sur un empêchement, alors que à voir différemment, le fait que vous pouvez vous sentir empêché par l'extérieur, mais vous avez besoin de regarder les choses sous un autre angle pour vous apercevoir que vous-même, vous vous empêchez, vous-même, vous pouvez prendre une limitation extérieure
pour expliquer, pour légitimer le fait que bah, vous vous mettez en pause, vous faites pas, vous choisissez pas, vous n'allez pas de l'avant, et alors que vous pourriez. C'est pas parce qu'on vous a fermé une porte que vous pouvez pas en trouver une autre. Moi j'aime bien le petit dicton, souvent je l'utilise en disant c'est pas grave, si la porte est fermée, si je peux pas passer par la porte, je passerai par la fenêtre. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là où on attire votre attention sur, et d'une, le fait de regarder les choses différemment, et de deux, sur un empêchement que vous pouvez considérer qui vient de l'extérieur, mais qui vient de vous aussi, de ne pas vous empêcher vous-même, vous empêcher parce que vous manquez de confiance en vous. Et de trois aussi, le pendu amène une notion de sacrifice. Je me sacrifie moi-même, je me fais passer, pareil, j'accepte pas de rayonner, de me mettre en avant, je me fais passer après les autres. Alors, vous entrez dans le mois avec le 2 d'épée et le 5 de denier. Il y a peut-être une décision à prendre pour quelque chose. Vous hésitez entre deux options, entre deux chemins, et vous avez peur de vous tromper, vous n'avez pas de visibilité, vous avez peur de manquer, vous avez peur de manquer d'argent, vous avez peur de manquer de compétences, vous avez peur qu'on ne vous aime pas, vous avez peur que ça soit... Vous n'arrivez pas à vous décider parce qu'il y a cette peur en fait. Et là, la limitation, je pense qu'elle est déjà, la racine est déjà présente dès le début du tirage. Vous vous empêchez complètement d'avancer, ou vous vous limitez. Vous arrivez quand même à avancer un peu, mais c'est comme rouler avec le frein à main qui est à moitié enclenché. Ça marche moins bien. Donc le 5 de denier, c'est la peur de manquer. Et c'est beaucoup plus la peur de manquer que réellement le fait de manquer. Alors il y a peut-être effectivement des considérations matérielles, financières, où vous n'avez pas des finances hyper extensibles. Il y a des choix à faire où il y a peut-être des dépenses, ça implique des dépenses et vous avez peur de ne pas arriver à faire face aux dépenses. Ok. Tout ça, c'est à prendre dans la balance. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de ne pas utiliser des difficultés ou certaines limitations extérieures pour légitimer le fait que vous ne faites pas, vous n'y allez pas, ou vous vous limitez vous-même à jouer petit, en fait. Il y a une forme de confusion avec le 2 d'épée. Donc vous pouvez vous sentir dans la confusion aussi pour certains, c'est de la confusion pour choisir. Pour d'autres, c'est pas que vous avez à choisir entre deux options ou plus de deux. C'est de pas vraiment savoir, en fait, de vous sentir dans le brouillard, et en fait, on ne sait pas trop vers où, vers qui, vers quoi se tourner. Alors, le 5 de denier est une carte qui vous dit demande et tu recevras. Quand tu te sens perdu, seul, dans le brouillard, dans l'ombre, t'as faim, t'as soif, bon, tout ça c'est de la métaphore, je vous le souhaite pas évidemment, mais quand vous vous sentez en manque comme ça et perdu, le 5 de denier vous dit, il y a toujours une fenêtre d'allumer, une porte, quelque chose, vous dit, mais décroche ton téléphone, va frapper aux portes, demande à des gens, demande de l'aide, demande de l'éclairage. Ça peut être simplement le fait de décrocher votre téléphone pour appeler une copine ou quelqu'un pour dire tu sais quoi, je me sens complètement dans le brouillard, là, je pédale dans la semoule, je ne sais pas quoi faire, je t'appelle pas pour que tu me donnes des réponses toutes faites, mais déjà, rien que le fait de pouvoir en parler avec toi, ça pourrait... ça peut me faire du bien. Est-ce que tu as 5 minutes? Est-ce que tu as 10 minutes? Est-ce que tu as 1 heure? Ok. Donc ne restez pas tout seul. Le 2 d'épée est également une carte qui vous dit ne cherche pas avec ta tête, parce que plus tu cherches des réponses avec ta tête, plus tu te fais des nœuds, plus tu t'enfermes. Les réponses, au fond, tu les as déjà, mais elles sont dans ton cœur. Le 2 d'épée vous dit, au fond, tu connais déjà la réponse, ou tu as déjà des éléments de réponse. Mais pour des raisons que vous connaissez mieux que moi, où vous en avez plus ou moins conscience, il y a peut-être une forme d'aveuglement ou de déni sur... des fois, on sent la réponse dans notre cœur, mais ce n'est pas la réponse qu'on voudrait.
Donc on dit, bah non, c'est pas ça. Non, 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 en fait, je sens rien. Non, en fait, je sais pas. La vérité, si j'enlève le bandeau, c'est que, bah si, quand même. Je sens bien que la voie, c'est plutôt celle-ci. Mais c'est pas celle que j'ai envie de prendre parce qu'il y a quelque chose qui me fait peur là-dedans, ou ça implique que je quitte quelque chose ou quelqu'un ou une attitude et je ne suis pas encore prêt à ça. Ou ça implique que je crois davantage en moi, que je prenne davantage d'indépendance, que je me mette en route, que je me mette à briller, à rayonner, que je me mette en avant, que je fasse des projets, que je prenne le contrôle de ma vie. L'impératrice, c'est pas une suiveuse, c'est une meneuse. Et si je me sens pas, si je me sens avec le 5 de denier, souvent on se sous-évalue, on se mésestime. Donc la vraie réponse, je peux très bien sentir dans mon cœur que la vraie réponse est oui, je dois prendre telle direction et puis faire les choses par moi-même, pour moi-même, dans tel projet ou avec telle personne ou justement sans telle personne. Mais là, j'ai le mental qui revient à l'assaut en disant oh là là là, mais non, mais non, mais non, parce que je vais pas y arriver, parce que je suis trop ceci, parce que je suis pas assez cela, parce que j'ai peur, parce que et du coup quoi, et bah du coup je fais pas. En challenge, je vais tout de suite vous parler du challenge. Le challenge, c'est que vous restez bloqué devant des options. Vous les regardez, mais vous en sélectionnez aucune. Le challenge, c'est que pour d'autres, vous ne savez pas, alors pour certains, vous ne savez pas quelle option choisir. Vous entretenez cette confusion, vous restez bloqué dessus et puis vous n'arrivez pas à voir les choses autrement. Vous restez bloqué sur la peur de ne pas y arriver, au lieu de voir les autres options qui s'offrent à vous. Du mal à voir les choses différemment. Pour d'autres, ce qui vous bloque, c'est que vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce qui vous plaît, vous ne savez pas ce que vous aimez. Le set de coupe, c'est quand même d'avoir 7 coupes différentes. Et les coupes, c'est quoi? C'est du plaisir, c'est de l'intuition, c'est de la créativité, c'est des possibilités. Chaque coupe est une espèce de promesse d'abondance. Alors, abondance de quoi? Abondance de richesse matérielle, abondance de sécurité, abondance d'amour, abondance de confiance. Chaque coupe ne va pas vous apporter les mêmes nourritures, j'ai envie de dire. Donc pour certains, vous avez du mal à ouvrir ce champ des possibles et à voir différentes options. Pour d'autres encore, les options, vous les voyez, mais il y a ce côté sacrificiel du pendu qui dit ah bah non, c'est pas pour moi, ah bah non, je mérite pas. Pour les autres, oui, mais pas moi. Ou alors, super, les options, ça va d'abord être pour mes enfants, d'abord être pour ma chérie, ça va d'abord être pour les autres, pour les collègues, et puis ensuite, s'il en reste, ça sera pour moi. Non. On n'est jamais mieux servi par soi-même, et puis alors ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire tout seul, mais personne ne peut vous satisfaire à votre place, c'est à vous de vous satisfaire vous-même, et puis après, c'est avec les autres, c'est du plus. Et l'impératrice, quand elle est bien aspectée, ça, elle le sait. Elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut, elle fait des projets en fonction de qui elle est, ce qu'elle veut, ce qu'elle vaut, et puis elle adore rencontrer des gens parce qu'elle sait que c'est du plus. Elle aime séduire, elle aime discuter, elle aime s'ouvrir à des nouvelles idées. Pour elle, c'est de la richesse de rencontrer des gens qui vont amener des nouvelles expériences, des nouveaux points de vue. Ok, mais si l'environnement lui amène des choses qui sont en contradiction, en opposition avec qui elle est, avec les projets qu'elle a, avec son propre rayonnement, elle va pas se sacrifier en disant « Ah bah oui, c'est vrai que ça a l'air super pour toi, alors comme c'est super pour toi, bah, je vais faire avec toi à mon détriment. » Non, ça, l'impératrice, elle va pas faire ça. Vous l'aviez la tête à l'envers, donc dans quelle mesure, pour certains, vous pouvez vous retrouver là-dedans, de dire bah, je sens bien au fond de moi que ça me nourrit pas tellement cette histoire, mais étant donné que ça lui fait plaisir à lui, à elle, bon bah je continue de faire pour lui, pour elle, et puis moi on verra après. Non, ça clairement on vous dit faut que t'arrêtes. Hein. Enfin je vous donne une météo, c'est pas une injonction de ma part. Les tarots vous disent clairement à lâcher. On te conseille de lâcher cette posture de pendu qui
gagnerait à regarder les choses sous un autre angle et puis qui ne le fait pas, cette posture de pendu qui sacrifie son propre rayonnement et son propre bonheur pour les autres et qui se met pas en avant, de lâcher cette posture-là et puis de lâcher la posture aussi où je manque de confiance et du coup je me mets pas en avant, je me mets pas en route. Alors, la force qui va vous soutenir, vous avez quand même 2 arcanes majeures, la grande prêtresse et la mort. La grande prêtresse, elle vous invite à découvrir des choses. Alors à découvrir des choses peut-être dans votre environnement, mais aussi en vous. La grande prêtresse, elle invite à l'introspection, elle invite à aller découvrir ses propres secrets. Elle vous invite à découvrir aussi quelle transformation est à l'œuvre en ce moment, quelle transformation est peut-être nécessaire pour se sortir d'une impasse dans laquelle vous vous êtes bloqué. On a une mort ici avec un roi qui est mort, et symboliquement, c'est le roi est mort, vive le roi. Là, ces gens ont perdu, il y a une forme d'autorité qui est morte. Ce qui fait que c'est à eux aussi de plus s'en remettre à l'autorité extérieure. L'autorité extérieure est morte, c'est à eux de se prendre en charge, de se prendre en main. Donc il y a toutes ces questions-là qui sont en force à découvrir. La grande prêtresse, c'est celle qui apprend. Donc vous avez des choses à apprendre et à découvrir à travers un changement, mais c'est aussi celle qui transmet. Il y a beaucoup de sagesse. Donc on peut vous inviter à vous rapprocher de quelqu'un qui va vous donner des éléments, vous apporter des éclaircissements. C'est pas pour vous donner des réponses toutes faites. Là, on n'est pas en train de vous dire en force, puisque tu es dans la confusion, remets-toi à quelqu'un qui va te donner les réponses. Par exemple, écoute les réponses des cartes et ce que tu as entendu dans les cartes, ça va être forcément ça. Et puis, du coup, tu penses pas par toi-même et tu prends pour argent comptant ce qui a été dit là. Alors, je vous le dis tout de suite, moi, je vous le répète, moi, je donne de la météo, je ne fais pas de la voyance, je fais de la guidance. La voyance, c'est vous dire c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est de la divination pure, il va se passer ça, point. Moi, c'est pas ma façon de faire, c'est pas comme ça que je procède avec les cartes. Moi, ce que je fais, c'est vous donner des guidances, c'est de la météo. Donc, c'est vous dire, il fera probablement soleil ou probablement de la pluie, probablement bloqué ou probablement des ouvertures. Maintenant, si je vous dis, il va pleuvoir toute la semaine, et vous avez votre libre arbitre et que vous décidez quand même d'aller vous faire un pique-nique dehors en bikini, mais faites-vous plaisir. Et peut-être que vous allez trouver ça super fun. Je vous souhaite de pas trop vous cailler, mais dans l'idée, c'est ça. Donc en force, on n'est pas en train de vous dire remets ton pouvoir à l'extérieur. Ça, c'est non. On se transforme. On transforme ça. On arrête de se limiter et de se sacrifier pour les autres. Mais observe et peut-être qu'il y a une ou plusieurs personnes qui ont du savoir, qui ont de la sagesse, qui ont une forme de spiritualité et puis d'intuition. Écoutez votre propre intuition également pour vous guider. Et là, on parle bien de guidance et pas de vous dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Le côté, le mental qui veut chercher à ce que ça soit blanc ou noir. C'est à droite ou c'est à gauche. C'est comme ça et c'est pas autrement. Non, là, on vous invite à vous appuyer sur votre créativité et sur votre intuition, qui ouvre des possibilités, qui ouvre des voies. Alors, vous avez un peu de mal avec toutes ces voies, avec le champ des possibles. Je vous les ai montrés et je vous les remontre. Le pendu et le 7 de coupe en challenge. Le pendu, je vous en ai parlé, et le 7 de coupe, c'est ce fameux champ des possibles. Donc, vous avez un peu de mal à ouvrir le champ des possibles et à écouter toutes les possibilités que vous donne votre intuition. Vous n'êtes pas obligé de tout suivre, mais c'est de les prendre en compte. Il y a des choses où on sent, notre intuition va nous parler, va nous faire sentir que telle et telle activité, c'est vraiment quelque chose qui nous parle, qui est fait pour nous. Maintenant, est-ce que en voyant les choses voilà, clairement et en prenant les choses d'une façon pragmatique, est-ce que je suis prête à ça là tout de suite maintenant? Peut-être pas. Mais ça ne veut pas dire que je dois sacrifier ces possibilités-là. Je peux aussi
à travailler sur moi, travailler à voir les choses autrement, travailler à me préparer pour que à un moment donné, je puisse prendre ces nouvelles possibilités, ces nouvelles opportunités, et puis en faire quelque chose, en faire émerger quelque chose. J'espère que j'ai été claire dans, dans mon explication. Alors, la clarté, justement, elle est importante. Là où vous avez de la confusion ici, ce qu'on vous invite à la fois à continuer et puis à entreprendre de nouveau, je vous montre les cartes principales. D'un côté, donc à continuer, vous avez la reine d'épée, et à entreprendre de nouveau, vous avez la justice. Pour moi, la reine d'épée, c'est une mini-justice. Donc, dans les deux cas, on vous parle de clarté, de prendre vos responsabilités, de chercher l'alignement, la voie du milieu, de chercher l'alignement en termes de justice, mais en termes de justesse. Qu'est-ce qui est juste pour vous, aligné avec qui vous êtes? Qu'est-ce qui est Est-ce que c'est juste de se sacrifier? Non. En termes de satisfaction, de rayonnement personnel, non. La prise de responsabilité, de voir clair, les deux ont beaucoup de discernement. Avoir le discernement, voir clair, qu'il y a quelque chose que vous prenez à l'envers, où vous vous limitez vous-même. Alors, dans les deux cas, la reine d'épée et la justice sont accompagnées de deux énergies dynamiques, d'élan, qui vont de l'avant. Le cavalier de bâton et le magicien. Le cavalier de bâton, il fonce d'abord et puis il verra les détails ensuite, mais il va de l'avant sur la base d'une envie, d'une passion, d'une étincelle, il y a un dynamisme, il y a quelque chose qu'il porte. Il ne va pas de l'avant parce qu'il est obligé. Il y a un côté déterminé et passionné chez le cavalier de bâton. Donc, vous avez déjà amorcé un mouvement, un élan pour mieux voir, vous voyez cet œil sur l'épée, pour voir plus clairement, pour prendre peut-être une décision pour certains, pour voir les choses autrement pour d'autres, pour mieux prendre vos responsabilités, pour pas rester sur un échec, de vous remettre d'une mort symbolique, peut-être d'un échec symbolique, d'une rupture, il y a quelque chose qui s'est transformé. La reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du tarot, c'est celle qui a connu justement des revers, des échecs, des fins, des transformations, et c'était pas toujours, des fois, c'était dans la douleur, c'était dans la difficulté. Mais la reine d'épée, ça lui a fait développer sa résilience, ça lui a donné cette force de rebondir, de voir clair. Là où elle s'est pris les pieds dans le tapis par le passé, maintenant elle voit venir le truc à 10 km. Là où elle s'était raconté l'histoire dans le passé que elle n'était pas digne d'être aimée, et puis ça l'avait amenée dans une relation dominant-dominé où l'autre avait bien exercé sa position de dominant parce qu'elle-même, elle était restée sur la croyance qu'elle valait pas mieux que ça, et du coup elle remplissait parfaitement son rôle de dominée. Maintenant qu'elle l'a traversé et puis que ça a été certes douloureux, mais qu'elle s'en est séparée et qu'elle est sortie de là, maintenant elle voit venir le dominant à 10 km, et elle voit venir également les parts d'elle-même qui pourraient encore avoir envie de se soumettre et de dire « Ah bah oui, mais tu comprends, je mérite pas mieux, etc. » Ça aussi, elle le voit venir à 10 km. Donc, vous avez commencé à aller de l'avant, à dépasser ce 5 de denier, cette difficulté, cette peur de manquer, cette peur de ne pas réussir, d'être abandonné ou je ne sais pas quoi d'autre. Si d'ailleurs vous avez envie de partager dans les commentaires comment ça s'exprime plus spécifiquement pour vous, sur quoi vous vous sentez bloqué ou vous êtes réellement bloqué, quelles sont les options entre lesquelles vous hésitez. Je suis toujours ravie de vous lire et c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Donc on vous invite à continuer cette prise de responsabilité, ce discernement, le fait de trancher, de vous positionner, de vous exprimer clairement. Elle passe pas 3 heures à tourner autour du pot, la reine d'épée, quand elle a un truc à dire. Elle le dit, elle fonce. Elle le dit, cash. Donc continuez dans cette voie-là. Vraiment la voie de la résilience, la voie de la clarté, du discernement, de la prise de responsabilité. On va de l'avant.
à lâcher le côté je me mets pas en avant, je brille pas, je m'interdis le plaisir, le soleil, le bonheur, la chaleur, etc. Vous avez compris l'idée, ça on arrête. On arrête l'immobilisme. On se met en route avec le magicien et la justice. On prend la décision d'aller de l'avant. Et le magicien vous dit, pour soutenir cette décision, le magicien vous dit, tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir. Donc là où vous vous racontez l'histoire qu'il vous manque de l'argent, il vous manque des compétences, il vous manque ceci, il vous manque cela, les cartes vous disent c'est pas vrai. Tu as tout ce qu'il faut en toi pour démarrer, pour te lancer. Que tu saches pas tout, qu'au fur et à mesure du chemin et des étapes que tu vas rencontrer, que tu aies des choses à apprendre, oui, d'accord. Mais pour autant, ça n'enlève rien au fait d'avoir confiance en toi. La confiance, c'est pas basé sur le fait de tout savoir. La confiance, c'est basé sur le fait que je sais que je ne vais pas me sentir vulnérable ou prise en défaut si je demande de l'aide à quelqu'un. Je ne vais pas me sentir minable. Je ne vais pas avoir peur d'être jugé et qu'on trouve ma question bête ou qu'on pense de moi que si vraiment j'étais suffisamment compétente ou suffisamment aimable, je ne demanderais pas de l'aide ou je ne poserais pas cette question. Le magicien, il n'a pas ces considérations-là. Il a une énergie très, très dynamique, très enjouée, le magicien. Il est fort en communication. Il a toujours la blague facile, et puis il est créateur, c'est une carte qui dit t'es créateur, t'es créatrice de ta vie. Donc appuie-toi là avec sa baguette, il capte avec l'intuition en fait, il capte les énergies du monde, de l'invisible, du champ des possibles, et puis avec ce doigt, c'est symboliquement, il les matérialise. Donc qu'est-ce que vous captez et que vous allez matérialiser ? Et là, on vous dit, mais prends la décision, trouve l'alignement de croire en toi et puis de te lancer. Il y a peut-être une question à trancher pour démarrer quelque chose. Mais il y a du mouvement à entamer, il y a une première étape à faire et à sortir d'une stagnation, d'un immobilisme dans lequel vous vous êtes vous-même coincé. À vous raconter aussi l'histoire que tant que tout n'est pas clair et tant que vous n'avez pas toutes les réponses sur toutes les options, vous ne pouvez pas faire. Non. Qu'il y ait de la clarté, certes, avec la justice et la reine d'épée, on vous invite à clarifier, mais clarifier, ça ne veut pas dire avoir toutes les réponses. Clarifier, la justice et la reine d'épée, elles ont beaucoup de discernement. Je vous en parlais et je vous disais, ce 2 d'épée, c'est une carte qui vous dit, au fond, la réponse, tu la connais déjà. Elle est dans ton cœur, pas dans ta tête, mais dans quelle mesure vous sentez intuitivement quelle est la bonne voie ou quelles sont les meilleures voies où vous pouvez commencer à faire des premiers pas, mais en même temps, vous vous racontez X ou Y histoire pour vous empêcher de le faire. Et c'est ça, ce discernement et cette prise de responsabilité que vous avez déjà commencé à avoir et qu'on vous invite à poursuivre un cran au-dessus. Je vous disais, la reine d'épée, c'est une mini-justice. Là, on vous invite à aller un cran au-dessus avec la justice. Et regardez ce halo derrière elle qui rappelle ce soleil. Autorise-toi aussi à trouver l'équilibre pour briller, pour te mettre en avant, pour dire les choses et trouver un meilleur équilibre pour toi-même, quelque chose qui soit plus juste pour toi, ne t'empêche pas, ne te limite pas. En résultat, 7 de coupe et l'ermite. Alors, l'ermite, c'est vous. Le 7 de coupe, vous l'aviez en challenge. Et alors, c'est marrant parce qu'elle est en train de regarder justement ce fameux 7 de coupe. Donc, j'ai quand même l'impression qu'en résultat, vous allez prendre du temps. L'ermite, c'est celui qui est clair. C'est celui qui est clair, c'est celui qui se met en retrait. Alors, il ne s'agit pas de vous mettre en retrait pour vous empêcher, mais de vous mettre en retrait pour prendre le temps d'observer vraiment, de voir clair, de regarder en face les différentes options. Dans quelle mesure vous ne voulez pas avoir certaines options.
Là, en résultat, vous allez prendre le temps d'éclairer et de voir toutes les options avec beaucoup de sagesse. C'est également le sage, l'ermite, qui peut être un sage extérieur. Donc comme je vous disais avec la grande prêtresse, vous pouvez vous faire aider de quelqu'un qui va vous apporter cette sagesse extérieure, qui va vous apporter une forme de guidance. L'ermite va vous apporter une forme d'expertise. Donc n'hésitez pas à faire appel, on en parlait ici, à faire appel à quelqu'un qui aurait des éléments de réponse à vous apporter pour vous aider à choisir. C'est pas pour choisir à votre place, mais pour vous aider à faire la lumière sur des choses qui vous semblent encore un peu dans l'ombre. C'est également faire la lumière sur des schémas intérieurs pour vous aider à comprendre comment vous vous empêchez, comment vous vous limitez. Où sont ces fameuses peurs? Comment on peut les éclairer pour voir que c'est pas des monstres. Dans l'ombre, il y a des choses qui nous semblent être des monstres intérieurement. Et dès qu'on met la lumière dessus, c'était juste ce qu'on appelle des ombres. C'est pas nécessairement des méchantes bestioles qui veulent vous manger tout cru. Ce qu'on appelle des ombres, c'est quelque chose qui, par définition, n'a pas reçu de lumière. Et dès qu'on met de la lumière, ça éclaire et des fois, on va se rendre compte que c'est une part de nous qui réclamait de l'amour, qui réclamait de l'attention, qui réclamait voilà, une considération. Et dès qu'on a mis ça en lumière et qu'on répond à ce besoin, tout est beaucoup plus agréable. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'éclaire au niveau des différentes options, au niveau des différents plaisirs également qui sont à votre portée. Vous vous autorisez à rêver. Alors, il y a ceux qui s'autorisaient pas à rêver et qui s'autorisent à rêver maintenant. Et puis, il y a ceux qui étaient bloqués justement dans une forme de rêverie. Alors, rêver, fantasmer, ça, c'est en veux-tu, en voilà, mais passer à l'action, là, il n'y avait plus personne. Donc, voyez comment ça s'exprime plus pour vous. Ce qui est sûr, c'est que pour ceux qui étaient bloqués dans de la rêverie et du fantasme, on vous dit, arrête de simplement y penser et puis le vivre par procuration, commence à le vivre vraiment dans la matière. Et pour ceux qui s'autorisaient pas à voir au-delà de certaines limites, de certaines représentations mentales, là vous ouvrez cette machine à imaginer en fait. Et il s'agit de trouver toutes les options qui vous permettent, comme l'ermite est votre carte, d'être plus pleinement vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil avec tout ça? C'est joli. Le conseil, c'est de célébrer la vie. Alors, c'est vrai qu'on avait ces limitations, la grande prêtresse non plus, elle n'est pas beaucoup dans l'action, ça manquait de mouvement, tout ça. Célébrer la vie, on a quelque chose dans ce conseil qui danse et qui bouge. On vous dit, maintenant le temps est arrivé pour toi de vivre la joie, le plaisir et le miracle qu'offre chaque jour et de t'en délecter. Si nous acceptons tous les événements et toutes les transformations de notre vie avec joie, c'est notre manière de dire merci. Et les anges se réjouissent avec nous. Amuse-toi avec les autres tant que tu le pourras, car ainsi se dégage une énorme énergie. Quand tu es joyeux et que tu ris, tu attires beaucoup d'anges qui te bénissent. Ainsi, tu te trouves dans une relation de bonheur avec les autres. La sagesse des anges, te demande de considérer toute chose, qu'elle soit grande ou petite, avec respect et de l'accepter avec joie. Cherche en cet instant même ce que tu peux célébrer. L'affirmation qui vous est proposée, c'est « Ma vie est une fête ». Voilà ce que j'avais pour vous, les vierges. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.